Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 24 mars. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et de demain lundi. L'espace pub, le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc faites le geste, j'allais dire tout de suite, cliquez sur le bouton j'aime. L'espace commentaire, vous avez la possibilité de mettre un émoticône météo, un commentaire en rapport avec vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez également mettre un avis, une suggestion, cliquez sur le bouton s'abonner pour vous abonner donc à mon travail si vous l'aimez de façon générale en activant la cloche de notification. Voilà, on passe tout de suite bien, à la situation générale. Comme vous pouvez le voir, il y a une dépression là qui circule voilà, sur la mer du Nord et qui influe un courant de nord-ouest sur le pays instable avec un anticyclone donc sur l'Atlantique et tout ça donc entraîne un courant de nord-ouest sur le pays. Donc la suite c'est quoi? On va cliquer sur les petites flèches et on va voir ce qui va se passer. Donc les choses ne vont pas s'arranger car nous allons être influencés en début de semaine par une dépression, comme vous pouvez le voir, par des conditions très dépressionnaires et très perturbées. Voilà, donc on n'a pas fini du mauvais temps. Au niveau des averses, où en est-on pour ce matin? Alors, pour ce matin, nous avons encore des petites pluies qui circulent sur les nords du pays. Donc, vous voyez, encore une fois, quelques averses qui circulent. Il y en a du côté de Lyon également, un peu sur le sud-ouest. Voilà, globalement, pour les trois endroits. Sur le Jura, il y a même vous voyez qu'il y a même des orages, encore ce matin. Regardez, ici, on a des orages qui circulent du côté du Doubs, justement. Donc la stabilité est encore présente, même ce matin, et une forte instabilité même déjà dès le début de la journée. Au niveau de la nébulosité, sur le nord-ouest, c'est des belles éclaircies qui sont présentes, même un franc soleil en Île-de-France. Là, regardez, regardez, on a vraiment une belle poche bien claire et je regarde par la fenêtre en même temps et je vois effectivement que le temps est très très clair. Au nord-est, on a un temps assez couvert, avec pas mal de nuages. Sur le sud-ouest, sauf au pied des Pyrénées, un temps très couvert. Et sur le sud-est, Auvergne-Rhône-Alpes couvert. Et sur l'arc méditerranéen, actuellement, le temps est dégagé, ainsi qu'en Corse. Regardez donc la photo satellite. Elle n'est pas très parlante parce que le soleil se lève, la lumière est rasante, donc on voit pas trop grand chose. On voit quand même la poche claire j'allais dire, d'éclaircies sur le nord-ouest. Au niveau du vent, il y a du vent toujours sur l'Aude et en remontant vers les Cévennes, un tout petit peu moins fort, puisqu'il souffle à 50-60 km/h. Donc la tramontane est bien présente encore ce matin. Au niveau des températures, aïe aïe aïe, et oui, les températures, ça c'est ce qui était un peu le paramètre, j'allais dire, qui allait s'effondrer. Et oui, les températures ce matin sont assez fraîches. 4 degrés sur les frontières du nord-est, 7 à 8 sur les côtes du nord du pays, 4 à 7 sur les Hauts-de-France, en Normandie, 3 à 8, Bretagne de 5 à 8, Île-de-France 3 à 5, Lorraine 4, Bourgogne-Jura-Vosges 2 à 4, 4 en Alsace, Pays de la Loire 5 à 8, Centre 3 à 4, Poitou-Charentes-Limousin de 5 à 10, Massif Central 3 à 5, Aquitaine 8 à 11, Occitanie 4 à 9, Auvergne-Rhône-Alpes de 2 à 8 et autour de l'arc méditerranéen de 8 à 12 degrés et encore de 8 à 20 degrés. Alors là, c'est très curieux, on a 20 degrés très localisé encore. Donc vous voyez que les températures ont bien dégringolé et en particulier sur le nord du pays. Alors, on fait rapidement un bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays, sauf la carte d'insolation qui n'est pas à jour. Donc, j'ai pas pu la faire. Donc, au niveau des températures minimales, de 3 à 11 degrés, 4 à 7 sur le nord-ouest, 5 à 8 sur le nord-est, 4 à 11 sur le sud-ouest et 3 à 10 sur le sud-est. En Ile-de-France, hier matin,
5 à 7 degrés. Il faisait déjà un peu plus frais, mais aujourd'hui ça s'est encore, j'allais dire, aggravé. Les températures à l'après-midi ont été vraiment beaucoup plus basses hein, que les jours derniers, 9 à 23 en particulier ouais, sur la majorité du pays, sauf sur l'extrême sud-est. 10 à 13 sur le nord-ouest, 9 à 12 sur le nord-est, 11 à 19 sur le sud-ouest et 12 à 23 sur le sud-est. Au niveau de l'île de France, 11 à 12. Voilà ce que ça a donné. Donc la traîne a été très très présente sur le nord du pays. Elle est donc voilà, entre la Bretagne, la Normandie, l'île de France, les Hauts-de-France, la Lorraine, Champagne-Ardenne, Alsace, le nord de la Bourgogne. Par contre, au sud, ça a été assez calme, hein, comme on peut le voir sur cette carte. En Île-de-France, il est tombé en cumul jusqu'à 12 mm de pluie. Donc, il y a eu pas mal de giboulées, d'averses et même d'orages. Au niveau du vent, donc ça a soufflé un peu sur les giboulées, sur les Hauts-de-France, près de 70 km/h, 80 sur le Cotentin. Champagne-Ardenne 72, en allant vers la Lorraine aussi 60. Donc on a eu des giboulées qui ont eu par moments des rafales de vent assez importantes. Donc le temps qui était prévu hier, c'est ce qui est arrivé avec un véritable temps de mars instable des giboulées. On passe tout de suite donc à la suite, c'est-à-dire la prévision du temps pour cet après-midi. On va commencer. Donc on commence par la première chose, c'est les zones de pluie. Donc on sent aujourd'hui que le temps sera encore une fois humide sur le pays. Et demain, c'est l'arrivée visiblement d'un front, enfin, en tout cas d'une zone de pluie par le sud-ouest et aussi par la Bretagne. Donc on va être cerné par les pluies demain, surtout demain soir visiblement. Sinon le reste de la journée, ça va être plutôt une accalmie visiblement. Au niveau des vigilances, donc les vigilances ça se calme, les vigilances jaunes, on a une vigilance avalanche sur la Haute-Savoie et tout le nord du pays est concerné par des vigilances crues, notamment les Hauts-de-France. On regarde la carte des risques orageux. Donc aujourd'hui dimanche, le flux conservera une courbure cyclonique. Sur le nord-est du pays, en journée, les averses pourront être accompagnées par quelques coups de tonnerre. Donc aujourd'hui, c'est la Champagne-Ardenne, Lorraine, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bourgogne, l'Alsace et Bourgogne-Franche-Comté qui seront touchés peut-être par des orages très localisés. Voilà, donc le risque s'atténue, on va dire du côté du nord-ouest, mais sur le nord-est, le risque de coups de tonnerre et donc d'instabilité un peu plus marquée est présente sur le quart nord-est. Pour demain, l'instabilité donc diminue. Lundi, le flux se redressera progressivement au sud-ouest, tout en devenant de plus en plus cyclonique en fin de journée. L'instabilité devrait toutefois rester trop limitée pour permettre une évolution orageuse. Donc on a vu l'arrivée de zones de pluie par le sud-ouest sur la carte précédente. Avec cette carte, on va regarder la nébulosité. Donc cet après-midi, donc, voilà, je pense que vous avez compris ce que je vais dire. Un soleil à travers un ciel d'instable. Donc un ciel en forme de pot percé, comme je le dis souvent. Regardez, hein, vraiment alternance d'éclaircies et d'averses pour cet après-midi. Quasiment sur tout le pays, visiblement, sauf sur l'extrême sud-est où le temps sera, disons que, voilé. Au niveau donc de la matinée de lundi matin, la Bretagne avec un ciel assez couvert ainsi que le long des frontières du nord-est, Poitou-Charentes aussi. Sinon partout ailleurs ça va être un soleil voilé par des nuages. Voilà, donc une matinée assez lumineuse avec un voile nuageux sur les trois quarts du pays. Et l'après-midi, regardez, on va avoir beaucoup de nuages sur toute la façade atlantique. Avec sans doute l'approche de zones de pluie. Donc sur la Bretagne, toutes les côtes, la côte atlantique, l'Aquitaine, beaucoup de nuages. À l'avant, c'est un ciel assez voilé qui va dominer les débats et aussi pas mal de nuages de Perpignan à Montpellier. Voilà. Donc demain, ça va être une journée un peu plus calme en attendant, j'allais dire, la suite. Voilà, en attendant que la suite arrive. Au niveau de l'accumulation des pluies. Alors, l'accumulation des pluies, voilà, on a
Regardez, hein, sur toute l'Aquitaine en remontant vers Poitou-Charentes-Limousin, un fort cumul, ainsi que sur la pointe Bretagne et ainsi que sur l'Hérault en remontant vers les Cévennes. Également sur le Jura, les Vosges et un petit peu aussi sur Lorraine, Champagne-Ardenne, en fait, la frontière des deux. On aura un fort cumul de pluie clairement sur ces régions. Voilà, donc j'agrandis un petit peu pour que vous voyez. On va regarder l'accumulation neigeuse avant de regarder quand est-ce que cela va arriver. Donc on voit qu'il va y avoir de la neige hein, tout de même sur les Alpes, sur le Jura aussi, un petit peu sur les Vosges et quelques petites chutes hein, sur le Massif central. Voilà. On regarde à présent la chronologie. Alors donc cet après-midi, donc à 15 h, on voit que les averses seront présentes surtout sur le quart nord-est, hein, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur Kéronos, beaucoup d'averses avec de la neige un petit peu en altitude sur le Jura, mais ça sera vraiment pas grand-chose. Et surtout le sud-ouest également, il devrait y avoir aussi pas mal d'averses. On continue pour la fin de journée, ces averses vont continuer jusqu'à 18 h et elles vont s'estomper en soirée petit à petit. Demain matin, vous voyez, c'est l'approche d'une perturbation sur la Bretagne avec de la pluie qui va toucher la Bretagne dès la matinée, même donc l'après-midi. Et enfin, c'est en soirée que de la pluie va arriver par le sud-ouest. Regardez hein, cette zone-là de pluie qui arrive, qui va toucher l'Aquitaine en remontant vers Poitou-Charentes-Limousin en soirée et ainsi que sur l'Hérault. Voilà, donc l'Hérault jusqu'aux Cévennes, en allant même jusqu'à presque la Drôme. Donc ces deux zones de pluie vont remonter par le sud pour la journée donc de lundi et dans la soirée de lundi en fait. Voilà, donc regardons maintenant la, j'allais dire limite pluie-neige. Donc aujourd'hui, cet après-midi, donc il va y avoir quelques averses de neige hein, sur les Alpes principalement. Bon, ça a pas l'air d'être énormissime en tout cas. Et demain, il y a la neige qui arrive sur les Alpes, voilà, surtout par cette zone de pluie sud et ainsi que sur les Pyrénées. Bon, sur le Jura et les Vosges, hein, ça a l'air d'être extrêmement anodin, hein, les chutes de neige ainsi que sur le massif central. On regarde rapidement la Cape. Donc la Cape pour aujourd'hui, eh bien très certainement qu'elle va toucher le nord-est du pays, ben voilà, on le voit. Et demain, eh bien il n'y aura pas grand-chose, hein, puisqu'on a vu que la stabilité était limitée avec Kéronos. Au niveau des rafales de vent, alors les rafales de vent, apparemment, je passe, il n'y a pas l'air de se passer grand-chose, si ce n'est un peu de vent tout de même. À noter hein, du vent hein, sur le Var et les Bouches-du-Rhône, des rafales, un temps assez agité, avec certainement cette remontée pluvieuse de fin de journée de lundi. On va avoir quelques rafales qui vont aller jusqu'à peut-être dans la nuit de lundi à mardi. 80-90 km/h. Le temps sera assez agité hein, sur le Var et les Bouches-du-Rhône pour la soirée de lundi. Mais d'ici là, bon, le temps a l'air d'être relativement peu venteux, hein, même sous les averses sur le nord-est. On passe tout de suite aux températures pour terminer ce bulletin. Cet après-midi, et ouais, des températures assez tangentes, hein, de 6 à 17, 9 à 12 sur le nord-ouest, 6 à 10 sur le nord-est, 8 à 17 sur le sud-ouest, et 7 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 10 à 11 degrés. Les températures cet après-midi seront vraiment assez basses. Hein. Vous voyez, hein, jusqu'à 6 degrés en dessous des normales sur notamment le Grand Est. Donc des températures très en dessous des normales. Demain matin, les températures vont tangenter avec les gelées hein, sur certaines régions, notamment sur le nord-est. Moins 2 à 10 degrés, 1 à 7 sur le nord-ouest, moins 1 à 3 sur le nord-est. Moins 2 à 10 sur le sud-ouest et moins 1 à 10 sur le sud-est. En Ile-de-France, il fera que de 1 à 5 degrés demain matin, un peu comme ce matin en fait, donc avec des températures sous les 5 degrés. Des températures très basses, encore une fois, pour demain matin, jusqu'à 5 degrés en dessous des normales en Provence-Alpes-Côte d'Azur et globalement sur le pays, de 3 à 4 degrés sous les normales. Demain après-midi, les températures vont reprendre un peu de poil de la bête, en particulier sur le sud, puisqu'on va monter jusqu'à 8 degrés, avec 8 degrés en plus, hein, sur certains
certains départements. Sur le nord, bon, on va gagner 1 à 2 degrés, ça va pas être grand-chose, grand-chose. En Île-de-France, on va gagner 1 à 2 degrés demain. Donc voilà les températures pour demain après-midi, 9 à 19. 9 à 14 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, 13 à 18 sur le sud-ouest et de 10 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, de 11 à 13 degrés demain après-midi. Les températures vont un peu remonter, elles vont gagner quelques degrés, donc du coup l'écart normal se réduit un petit peu. On va être que 3 degrés demain en dessous des normales, 2 à 3 degrés globalement, on va dire, sur l'ensemble du pays, notamment au nord. Ouais, à peu près. Et au sud, on sera 1 à 2 degrés en dessous des normales. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. D'ici là, passez un très bon dimanche. Allez, bon vent à tous et à toutes.